Alors bonjour, nous voici dans la partie formation, donc le petit tutoriel pour utiliser l'outil. Alors on va aller dans l'onglet budget, où chaque ligne correspond à une ou plusieurs chambres en fonction du loyer, des charges et donc d'une quantité de chambres dans cette configuration. Ça vous permet de grouper les chambres par prestation en fin de compte. Si vous avez une chambre avec un balcon, elle sera peut-être un petit peu plus chère qu'une chambre sans balcon, ou alors une chambre un peu plus grande que les autres. Voilà, vous faites plusieurs typologies et vous organisez ça comme ça. Exemple ici, on va faire une chambre 3 par exemple. Cette chambre 3, on va dire que elle est plus grande que les chambres 1 et 2, et donc elle a, on va dire 450 € de loyer et 60 € de charge par exemple. Et il y en a une comme ça. Voilà, ça vous calcule tout seul la clé de répartition à mettre dans le bail pour la répartition par exemple des charges, des travaux qui seraient en commun. Ça vous permet de faire un bail collectif avec une clé de répartition plutôt. C'est ça surtout. Donc ensuite, ça vous calcule automatiquement le loyer, le nombre de chambres, bon, bah, c'est la somme, le loyer hors taxe, les charges, tout ça. Et une fois que vous avez ça, vous avez la typologie de votre appartement. Et vous allez ensuite remplir tous les coûts fixes de l'appartement que vous prévoyez. C'est-à-dire le forfait Internet, le forfait ménage ou le nombre d'heures en fonction du nombre d'heures de ménage, les ramonages de cheminée, l'entretien de chaudière s'il y en a, là il n'y en a pas dans l'exemple, une provision pour la CFE, même si la première année vous êtes exonéré et la deuxième année normalement c'est la moitié seulement, on va mettre une petite provision histoire d'être large dans le calcul. La comptabilité à 360, donc j'ai compté avec une comptabilité au ras des pâquerettes plus un CGA. Ensuite, on va prendre les coûts proportionnels à la surface ou au loyer. Donc là, c'est vraiment les charges, les dépenses inhérentes à l'appartement, au fait de la copropriété et des factures. Donc on a les charges de copropriété ici, en mensuel. On peut les écrire aussi, si on veut, si on reçoit le bulletin trimestriel, si on a ça, si on a 250 € trimestriels, on l'écrit ici, et il recalcule tout seul les périodicités mensuelles et annuelles, par exemple. L'assurance propriétaire non occupant ou l'assurance bailleur, vous inscrivez ici le montant. L'assurance habitation, vous inscrivez le montant. L'assurance GLI, donc l'assurance garantie loyer impayé. Généralement, c'est un pourcentage du loyer. Donc vous pouvez inscrire le pourcentage du loyer. Si vous avez une assurance de 5% du loyer, eh bien voilà, ça vous fera 70 € par mois pour l'ensemble de l'appartement. Moi j'ai choisi là dans l'exemple de prendre des cautions. Voilà. Taxe foncière 500 €, l'électricité, on a le choix entre l'inclure dans les charges forfaitaires, dans ce cas-là il n'y aura pas de rattrapage possible, ou alors on ne l'inclut pas et on dit aux locataires que c'est à eux de prendre l'abonnement et de se répartir tout simplement le montant des factures. Au prorata, et là c'est là que la clé de répartition est intéressante, c'est au prorata de leur répartition, en fonction de l'occupation de leur chambre. Ensuite une facture d'eau, si c'est pas inclus dans les charges, la facture de gaz. Ensuite, voilà, vous avez une autre possibilité ici, s'il y a d'autres charges qui ne sont pas listées, de les mettre ici, selon la périodicité souhaitée. Et en dessous, on a donc des totaux. Le total des coûts proportionnels, donc uniquement ce pavé-là. Le total des coûts proportionnels de démarrage, alors ça veut dire que pendant les travaux, on va pas payer par exemple Internet, on va pas payer le ménage, on va pas payer autant d'eau ou d'électricité que quand il y aura les locataires. Donc voilà, les coûts proportionnels de démarrage, c'est en fait les coûts proportionnels, mais avec l'eau, l'électricité et le gaz, c'est-à-dire en gros énergie et ressources, à 20%. Puisque voilà, il n'y a personne qui vit dedans, donc il y aura beaucoup moins de charges à ce niveau-là. Ça sert au prévisionnel. Les charges moyennes par chambre, 66,39 € par chambre, donc c'est ce montant total coût proportionnel divisé par le nombre de chambres. Et on a le total général de démarrage et le total général de charge, ce qui est en fait l'addition des deux ici. On prend les coûts fixes et les coûts proportionnels et on a les deux totaux ici, en mensuel et ici en annuel. Voilà. Ensuite,
on passe à l'objectif. Ça, c'est pendant la phase de recherche. Vous avez un objectif de cash flow par chambre de 200 € par exemple. Ça veut dire que si vous tombez sur un bien de une chambre, il va falloir emprunter au maximum 13 150 €. Ça peut être très problématique dans certains coins, c'est peut-être faisable dans d'autres coins. En tout cas, ça vous donne le budget à ne pas dépasser. Alors notaire, travaux et garanties inclus, hein, donc ça fait vraiment ric-rac là pour une chambre, pour avoir 200 € de cash flow tel que le crédit est défini et tel que les charges et les coûts de fonctionnement sont définis au-dessus. Si vous trouvez un bien de 3 chambres, vous aurez un budget de 92 160 € pour atteindre l'objectif de 200 € de cash flow par chambre, c'est-à-dire en fait 600 € de cash flow sur l'appartement, puisque c'est par chambre et on a défini 3 chambres dans la typologie. Donc voilà, ça vous donne ici une grille budgétaire que vous pouvez transmettre à votre chasseur de biens ou à un agent immobilier pour pouvoir acheter en étant sûr d'être au bon niveau de cash flow annoncé. Ça, il n'y a pas de surprise avec ça. C'est facile pour tout le monde, c'est facile pour l'agent immobilier, c'est facile pour vous, et c'est une arme redoutable pour faire de la recherche et pour dégainer les offres rapidement. Ensuite, bien entendu, il va falloir évaluer les travaux. Donc après la visite, il va falloir pour rédiger l'offre, faire des scénarios de baisse en fonction des travaux prévus. Pour les travaux, on a des ABAC. Alors en rénovation totale, 770, c'est très peu cher. Pour être large, il vaut mieux prendre 1000 € du mètre carré, avec la TVA inclus. De toute façon, la TVA, vous ne la récupérez pas en LMNP. Donc, 770, ça, c'est ric-rac. Préférez plutôt 900 à 1000 €. On va dire 1000 € pour être très large. Après, si vous prenez trop large, l'autre risque, c'est dans l'autre sens, de rien trouver de rentable, alors que ça sera faux. Donc voilà, il faut trouver quelque chose un petit peu le juste milieu. Vous ferez que vous fassiez le tour un petit peu des entrepreneurs dans votre région ou dans vos départements pour connaître un petit peu les prix qui se pratiquent en termes de rénovation totale et de rafraîchissement. Donc ça, c'est important. Donc si on garde 770 et qu'on a une surface à rénover totalement de 60 mètres carrés et une surface juste de rafraîchissement de 40 mètres carrés, on tombe déjà sur des travaux de 55 000 €. Je ne sais pas si vous voyez, par rapport au prix de l'immobilier, ça peut vite être très pénalisant. Ensuite, on a une poche ici qui vous permet d'inclure ce budget dans la négociation, enfin plutôt dans le financement. Donc ce 55 000 € là, ils arrivent ici, montant travaux. Si on le décoche, ils ne sont plus ici. Et en fin de compte, si on le décoche, il reprend la valeur saisie libre. Si j'enlève la saisie libre, c'est 0. Si je mets ici 0, voilà, c'est 0. Si je mets 700 €, 7000 €, il prend 7000. Si je coche ici, ça écrase cette valeur-là. Il ne tient pas compte de la saisie libre. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Vous avez le choix d'utiliser la calculatrice ou pas. On va partir sur 25 000 € de travaux. On va partir d'un appartement au prix de 65 000 € avec des frais d'agence de 5 000 €. Ça voudra dire que on va essayer de grappiller de l'argent, au moins 25 000 € de travaux sur le prix de l'appartement. Si on a grappillé 25 000 € de travaux sur l'appartement, c'est-à-dire qu'on arrivera à 40 000 € de négocier avec 5 000 € de frais d'agence. Là, ça fait peut-être beaucoup. Après, tout dépend du vendeur, tout dépend de l'agence, tout dépend de l'appartement. Et aussi effectivement de la compétence de l'agent immobilier à négocier, à faire baisser le prix, à être vindicatif, c'est-à-dire à convaincre le vendeur que son bien il est vraiment pourri. Donc voilà, on a ici le résultat quand l'offre est acceptée. Une fois que vous avez rempli ici l'offre au prix, pas l'offre au prix, mais les paramètres de l'annonce tels que vous l'avez trouvé, vous avez ici une estimation des travaux que vous ferez vous-même ou que vous ferez faire par un artisan qui vous accompagnerait ou que l'agent immobilier pourra peut-être avoir fait. Vous remplirez des frais de garantie que vous pourrez aller chercher sur le site de Crédit Logement par exemple et des frais de dossier. Si vous avez un apport, vous l'écrivez ici. Si vous n'avez pas d'apport, vous laissez 0. Donc, une fois que l'offre est acceptée, imaginons qu'elle est acceptée à 40 000 € avec 5 000 € de frais d'agence. Ça va vous faire un financement
tout compris, avec les frais de notaire, avec les travaux, à 70 340. Si l'appartement neuf coûte plus de cette somme-là, c'est très bien, on est dans le vert. Et là, on a un rendement assez énorme de 18%, c'est pas très réaliste. 18%, c'est parce qu'on a mis 3 chambres, et c'est plutôt une typologie d'appartement de 2 chambres. Donc si on enlève cette chambre-là, hop, on enlève la chambre 3. Voilà, on met 0. On met 0 ici, on met 0 ici, on met pas de chambre, voilà. 900 €, on arrive à voilà. Ça, c'est un rendement qui est plus réaliste. On est à peu près à 10% de rendement net avant impôt. Et donc, on va pouvoir continuer. Donc, on est à 15,35 brut et à 9,64 net, net de charge, mais pas net d'impôt. Là, c'est un rendement acceptable pour les valeurs qu'on a rentrées. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment dimensionner l'emprunt, qu'est-ce qu'il faut négocier dans l'emprunt immobilier.